Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 7 janvier 2021. François Legault annonce de nouvelles mesures sanitaires pour contrôler la deuxième vague, dont la mise en place d'un couvre-feu. COVID-19, 1154 cas actifs en Chaudière-Appalaches. Un stratagème de fraude téléphonique en Chaudière-Appalaches. Louis-Émile Gagné est le premier bébé de l'année à l'hôpital de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a annoncé mercredi la mise en place de mesures supplémentaires pour casser la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 et assurer la sécurité des Québécois, et ce, sous les recommandations des experts de la santé publique. Ce grand coup, nécessaire selon le premier ministre, doit être donné pour protéger nos personnes âgées et soulager notre système de santé, dont l'état demeure plus que jamais critique dans plusieurs régions du Québec, alors que le nombre de cas, de personnes hospitalisées et de décès est à la hausse. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur ce samedi et seront applicables pour 4 semaines, soit jusqu'au 8 février, sur l'ensemble du territoire québécois, à l'exception des territoires du Nunavik et des terres cries de la baie James. Dès samedi, un couvre-feu sera en vigueur. Entre 20h et 5h du matin, il sera interdit à quiconque de se déplacer hors de son lieu de résidence, hormis dans le cas d'exception justifiant le déplacement, par exemple, pour bénéficier de soins de santé, pour des raisons humanitaires ou pour effectuer un travail considéré prioritaire. Des constats d'infraction allant de 1 000 à 6 000 $ pourront être donnés par les policiers à ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, à moins que leur déplacement soit justifié. La vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, apportera des précisions sur ce couvre-feu. Hors des heures de couvre-feu, les Québécois devront tout de même réduire leurs contacts. Il ne sera donc plus possible pour les personnes seules de se greffer à une bulle familiale. Dès le 8 janvier, elles pourront uniquement recevoir une personne seule, comme c'était le cas avant la période des fêtes. Dans les bureaux, le télétravail continuera à être obligatoire. Et c'est donc dire que toutes les entreprises
et les tours de bureaux devront être fermés. La fermeture des commerces non essentiels est maintenue jusqu'au 8 février. La cueillette à la porte sera toutefois permise. Ainsi, il sera possible d'acheter un produit en ligne et de le faire livrer ou d'aller le chercher sur place sans entrer dans le commerce en respectant les consignes sanitaires. Afin de s'arrimer avec le couvre-feu de 20 heures, tous les commerces devront fermer leurs portes au plus tard à 19h30. Les restaurants pourront cependant continuer d'offrir un service de livraison. Les restaurants, gyms, théâtres, cinémas, salons de coiffure et lieux de culte seront également fermés jusqu'au 8 février. Les pharmacies et les stations-service demeureront ouvertes selon leur horaire habituel. Par contre, les pharmacies ne pourront vendre que des médicaments et des produits essentiels, tandis que les stations-service ne pourront vendre que de la nourriture, de l'essence et des produits pour véhicules routiers. Toutes les activités sociales, récréatives ou sportives devront désormais se limiter à la bulle familiale. Concrètement, des activités telles que la marche et la pratique du ski alpin et du ski de fond seront tolérées, à condition que ce ne soit pas en groupe. Les activités sportives intérieures seront interdites à compter du 8 janvier 2021, à l'exception des cours d'éducation physique et des programmes particuliers en contexte scolaire, de l'entraînement des athlètes identifiés et des sports professionnels qui ont reçu une autorisation de la santé publique. Il ne sera également plus permis de participer à des activités extérieures avec 8 personnes, à moins que tous fassent partie de la même bulle familiale et vivent ensemble dans le même lieu de résidence. Les stations de ski alpin demeureront ouvertes, mais elles ne pourront offrir de ski de soirée jusqu'au 8 février. À noter que l'autorisation d'opérer des plateaux de tournage est maintenue. Les lieux de culte seront quant à eux fermés. Les cérémonies funéraires devront être repoussées ou encore limitées à un maximum de 10 personnes. Le maintien de l'ouverture des écoles demeure l'une des grandes priorités du gouvernement du Québec. Les écoles primaires ouvriront leurs portes comme prévu le 11 janvier prochain. Certaines mesures seront rehaussées, notamment quant au port du couvre-visage. Tous les enfants devront en porter un dans les corridors et aires communes, et les enfants en 5e et 6e année devront le porter en classe. Les écoles secondaires ouvriront une semaine plus tard, soit le 18 janvier, avec certaines mesures renforcées, dont la distribution de 2 masques de procédure par jour, par élève et par enseignant. Tout le monde devra porter un masque en classe, sans exception. Soulignons cependant que le port du couvre-visage ne vise pas le cycle du préscolaire. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, travaille actuellement sur des mesures pour l'aide à la réussite scolaire, la réorganisation des examens et de l'aide additionnelle en santé mentale. À noter qu'à partir du 11 janvier, les enfants pourront, en respectant les consignes, aller étudier dans les bibliothèques municipales. Cette mesure permettra aux jeunes qui n'ont pas Internet à la maison d'y avoir accès. Les services de garde éducatifs à l'enfance, quant à eux, demeurent ouverts pour tous. La dernière année n'a pas été facile, mais la bataille n'est pas finie. Comme premier ministre, j'ai d'abord la responsabilité d'assurer la sécurité des Québécois. Je dois prendre des décisions difficiles. Il n'y a pas des milliers de solutions, pas de solution parfaite. C'est urgent de réduire les contacts entre les Québécois. Ce que je demande à tous les Québécois, c'est de rester chez eux, de sortir de chez eux seulement quand c'est absolument nécessaire. On est dans une course contre la montre et, en ce moment, le virus va plus vite que nous. On doit réduire la contagion maintenant, a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault. Je demeure convaincu que nous mettons toutes les chances de notre côté en adoptant ces nouvelles mesures avec la collaboration soutenue de la majorité des Québécois. Il semble que la progression de cette deuxième vague soit plus forte que jamais. Ce pourquoi je fais appel à vous tous pour fournir un effort supplémentaire, le temps de reprendre le dessus d'ici le 8 février. Il ne faut pas lâcher. Le vaccin est là
et c'est ensemble que nous nous sortirons de cette crise au cours des prochains mois, a conclu le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. En date du 6 janvier, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 169 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 9 030 personnes infectées. 30 hospitalisations, dont 10 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 1154. Un nouveau décès portant à 199 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait au manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins. Nombre de vaccins administrés, 1519. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 126 cas au total pour 9 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 325 cas au total pour 34 cas actifs. Pour celle des Etchemins, on compte 292 cas pour 44 cas actifs. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 4 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 12. Autres milieux d'hébergement, 5. Autres milieux de soins, 6 cas. Écoles, 13. Et les entreprises, 58 cas. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre 5 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 6 décès cumulatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 30 décès cumulatifs. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD du Séminaire à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD privé conventionné, le centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 28 cas actifs chez les résidents et 18 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 21 décès cumulatifs. Au CHSLD de Sainte-Énédine, 2 nouveaux cas. On dénombre 23 cas actifs chez les résidents et 25 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, le manoir Centre-Ville à Sainte-Marie, nouvelle éclosion. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, le pavillon Séquoia à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents. À la résidence privée pour aînés, le château Sainte-Marie, 2 nouveaux cas. On dénombre 6 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, le manoir du quartier à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés du sommet de Saint-Zacharie, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Ressources d'hébergement Kennedy à Pintendre, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, le manoir La Roselière à Notre-Dame-des-Pins, 7 nouveaux cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés, la Villa du Moulin à Saint-Joseph, un nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, domaine de la Beaucevilloise à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, le Château Bellevue à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs.
Résidence privée pour aînés, les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs et 8 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude téléphonique en Chaudière-Appalaches. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Mes patins sont fixés, j'espère mes lacets, sans pas trop maganer, j'espère trouver voir la poche de roulette, le pouvoir sentir mon bâton puis diver ma palette. On veut tout scorer, le but de la coupe Stanley. La machine à scorer, la machine à scorer, la machine à scorer. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude téléphonique en Chaudière-Appalaches. Voici comment on procède. Un citoyen reçoit un appel téléphonique d'une personne qui prétend être employée d'une institution financière et qui vous informe que vous avez été victime de fraude. Celle-ci demande ensuite au citoyen de valider son numéro de carte de paiement, que ce soit débit ou crédit, votre numéro d'identification personnelle ou votre mot de passe afin d'avoir accès à vos comptes. Il est aussi possible que votre interlocuteur vous demande d'effectuer un remboursement à une compagnie de recouvrement par virement, après quoi votre institution financière vous remboursera le montant du dit virement. Ces appels sont frauduleux. Les institutions financières ne communiquent pas avec les citoyens dans l'objectif de leur soutirer ou d'exiger des renseignements personnels comme votre numéro d'identification personnelle ou votre mot de passe. Vous devez faire preuve de prudence lorsque quelqu'un prétend travailler pour une institution financière. Voici quelques conseils pour vous protéger. Si vous recevez un appel d'une personne que vous ne connaissez pas, demandez toujours le nom de cette personne et de l'entreprise qu'elle représente. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de la compagnie ou du service public qui vous a contacté sur votre relevé de compte ou sur un site web sécurisé. Vérifiez l'authenticité de la demande qui vous est adressée. Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels ou applications pour tromper leurs victimes. Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos informations bancaires au téléphone, sauf si c'est vous qui téléphonez et que le numéro provient d'une source sûre. Méfiez-vous si on vous demande de payer des frais par courriel, par téléphone, par virement ou par message texte. N'envoyez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et en qui vous n'avez pas confiance. Si vous êtes victime de fraude, nous vous invitons à contacter votre poste de police locale ou encore le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou via Internet. Ce site est une excellente référence en matière de fraude. C'est le 1er janvier dernier, à 13h04 précisément, à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, que le petit Louis-Émile Gagné a vu le jour d'un poids de 8 livres et 12 onces, d'une grandeur de 20 pouces. En plus d'être le premier bébé de l'année à l'hôpital de Montmagny, il est également le premier bébé pour le couple composé de Mathilde Pelletier et Jimmy Gagné de Saint-Cyril-de-Lessard dans la MRC de Lillet. Toute l'équipe de CEMA TV souhaite beaucoup de bonheur à la famille Gagné et bienvenue à Louis-Émile. En terminant, nous vous rappelons que c'est aujourd'hui, jeudi 7 janvier, que les citoyens de Montmagny et des environs
qui souhaiteraient rendre un dernier hommage à l'ex-maire de Montmagny, Rémi Langevin, pourront le faire de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30, puisqu'il sera exposé en chapelle ardente dans le hall de l'Hôtel de Ville au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Notez que les funérailles seront célébrées ultérieurement lorsque les contraintes relatives au nombre de personnes pouvant être admises à l'Église seront assouplies. Toujours en raison des restrictions liées à la pandémie, les personnes désirant aller saluer les membres de la famille de M. Langevin pourront le faire, mais devront respecter les mesures en vigueur, soit porter le masque et garder une distanciation physique de 2 mètres. Notons qu'un maximum de 25 personnes à la fois pourront être admises à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 14 175 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous savez, hier, c'était une journée particulièrement difficile. Ce qui s'est passé à Washington, ce qui s'est passé également concernant les mesures sanitaires qui sont encore plus sévères. Mais au moins, on a un début de janvier extraordinaire. Donc, ce qu'on peut encore faire maintenant, c'est aller prendre l'air parce que la température ou les températures le permettent. C'est du temps doux. Je ne sais pas si on va battre un record de journée de temps doux pour un mois de janvier. Là. Je ne suis pas météorologue, mais ça fait longtemps que je n'ai pas annoncé une séquence aussi agréable et ça vous permet de pouvoir au moins aller à l'extérieur et de prendre l'air, de marcher. Beaucoup de monde en ville au cours des derniers jours également. Maintenant, on regarde l'image radar. Il y a cette masse nuageuse là, qui va disparaître parce qu'on nous prévoit quand même une belle journée. Il y a quelques précipitations là, au sud, la Nouvelle-Écosse, dans ce coin-là, mais ce n'est pas pour nous. Alors, pour notre région, ce qu'on nous prévoit aujourd'hui, c'est du temps généralement ensoleillé. Des vents devenant du nord à 20 km/h au cours de l'avant-midi, maximum de -3. Mais avec le vent, en raison de ces vents, avec le vent, c'est en raison de ces vents, donc -16 pour ce matin et -9 en après-midi. Mais je vous dirais là, que en me rendant au studio ce matin, en rentrant ici, là, c'était pas si froid que ça. Alors, c'est quand même très beau. Pour ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent jusqu'à 15 km/h. On parle toujours d'un maximum ou d'un minimum. Hein? Alors, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va l'atteindre. Donc, on nous prévoit une belle journée. Pour ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, des vents jusqu'à 15 km/h avec un minimum de -11. Avec le vent, on va ressentir un -11 ce soir, -18 au cours de la nuit prochaine. Demain, vendredi, ennuagement, neige intermittente débutant en après-midi, accumulation de 2 cm par endroit. Des vents devenant du nord-ouest à 20 km/h en avant-midi avec un maximum de -5 degrés pour Montmagny, -6 pour Lillet et -8 pour Kamouraska.
Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de -8. Et pour samedi, on nous prévoit une belle journée avec une alternance de soleil et de nuages et un maximum de -4 degrés pour Montmagny-Lillet et -6 pour Kamouraska. Pour dimanche, une belle journée, donc une belle fin de semaine en vue, là. Maximum de -6 pour dimanche, -7 pour Kamouraska. La semaine prochaine débute sous le soleil avec un maximum de -9. Ce sera un petit peu plus froid. Mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -5. Et mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -5. Donc, à part pour lundi, là, toutes les journées sont au-dessus des normales de saison qui sont de -8 le jour et -19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h27 ce matin et se couchera à 16h10, heure normale de l'Est. Aucune précipitation reçue hier pour ce mercredi 6 janvier. Le maximum atteint hier, -1,6 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière, -11,5 degrés. La pression barométrique est à 101,9 kPa à la hausse. L'humidité est à 92 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-est à 4 km/h, mais ils devraient changer de direction au cours de l'avant-midi et souffler du nord. Maintenant, il fait -9 degrés sous un ciel variable et avec le vent, on peut ressentir -14 degrés à 8h27 précisément parce qu'on est en direct. Et voilà, dans quelques instants, l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, bien, c'est simple. Si vous regardez le tableau parle de lui-même. Donc, pour les routes 132 et autoroute 20, de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Lapocatière, c'est sur pavage. Il en est de même pour la 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, c'est sur pavage. De Saint-Michel vers Saint-Philémon, la 281, c'est également sur pavage. La 283 de Montmagny vers Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay et Saint-Just-de-Bretonnière, c'est sur pavage. Et la 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile et de Saint-Pamphile dans le sud du comté, là, au sud de la MRC de Lillet, vers le sud du comté de la MRC de Montmagny, vers Saint-Just-de-Bretonnière, c'est sur pavage. Donc, si vous devez obligatoirement vous déplacer aujourd'hui sur les routes secondaires ou encore sur nos routes de la belle province, c'est beau partout, mais il faudra quand même utiliser de prudence. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 7 janvier 2021. Il faut s'habituer, il faut faire attention parce qu'on dit pendant 12 mois 2020. Alors, c'est aujourd'hui le 7 janvier 2021 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 janvier. Bon anniversaire aujourd'hui à Valérie Cloutier. C'est de la part de sa belle-sœur Denise Langevin. Alors, bon anniversaire Valérie Cloutier aujourd'hui, 7 janvier. Bonne fête à Yves Nicole de Montmagny. C'est de la part de ses parents. Bonne fête Yves Nicole pour ce 7 janvier. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229, parce que c'est une boîte vocale. Et je vous le rappelle à toutes les fois, vous pouvez le faire longtemps d'avance parce que nous, on met en filière les appels qu'on reçoit, les anniversaires qu'on reçoit. Et le jour venu, eh bien, on souhaite bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être que vous leur ferez gagner un beau certificat cadeau de 25 $. Ça se dépense bien, 25 $ dans cette magnifique épicerie, ce centre d'alimentation qu'est notre magasin Coop IGA de Montmagny et Rachel Berry. Voilà pour les anniversaires. Et Pierre Gingras est en vacances, donc on n'a pas les anniversaires sur la scène nationale. J'espère qu'il va être de retour la semaine prochaine.
Dans quelques instants, on vous propose, attendez un petit peu, oups, Jean, je vais sortir de l'écran, j'ai oublié mon petit papier, mes petites notes, c'est ce qu'on appelle faire du direct, voilà. Alors, aujourd'hui, je m'étais préparé, c'est ça qui est le pire, c'est la chronique culinaire avec Benoît Tardy, notre chef chez IGA, qui nous prépare un poulet panko et courge frivole. C'est toujours délicieux ce que Benoît nous prépare. Donc, je vous invite à être des nôtres. Il y a la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Et on reçoit aujourd'hui dans l'entrevue du jour M. Pierre Gariepi, qui est maire de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. Écoutez, moi, ce bonhomme-là m'impressionne avec tous les projets, tout ce qu'il est en train de mettre sur pied à Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. Il est un homme extrêmement dynamique. Alors, je vous invite grandement à être là pour cette entrevue du jour avec le maire de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, M. Pierre Gariepi. Et naturellement, il y aura les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Mais je pourrais mentionner aussi à cette première chronique de 2021. Salut Benoît Tardy. Bonjour, bonjour. Notre chef ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît, on commence une nouvelle année? Oui, tout a bien été? Oui. Ça a bien été de ton côté? Oui. Bon. Content de reprendre le collier? Oui. Après 2-3 jours de congé, ça a bien été, là, avec ma petite famille, tout c'est bien. Tout a bien été. Noël a été le fun, le jour de l'an est passé. Et c'est reparti pour une nouvelle année. On prend des bonnes résolutions, on court une journée. Dis-moi les résolutions que tu as prises cette année. Ah, peux-tu les confier à la télévision? Ah, ben, en espérant que je vais pouvoir jouer au hockey. Avec tout ce qui est là, on est supposé peut-être après le 11 janvier, peut-être recommencer. J'aimerais bien ça. Je faisais au moins 3 jours de sport par semaine. Oui, parce que tu es arbitre aussi? Oui, j'arbitre aussi. J'aime bien ça. Puis avec la gang de chums, on est tout le temps. Je trouve que. C'est parce qu'il n'y a pas de gym, il n'y a pas de. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'activité. On ne peut pas faire d'activité que marcher ou encore aller patiner à l'aréna. On peut aller patiner au patinage libre, là, mais encore là, il faut que ce soit réservé. Oui, c'est très compliqué. par famille, hein, oui, c'est ça. Oui.
Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un poulet panko et courge frivole. Qu'est-ce qu'un poulet panko? C'est de la panure tempura comme ça, on va mettre de l'eau avec un peu de farine. Ça fait comme une genre de pâte à crêpes. Après ça, on va l'enduire dans la chapelure. C'est une panure? Oui, c'est une genre de panure. Comme une panure? Oui, c'est ça. Puis on va la remettre avec... on va l'enrober de panko. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est du pain, mais tout émietté. Je vais vous montrer. C'est pour faire tout croustillant. C'est super bon. Chapelure nature, ben oui. Tu peux peut-être montrer à l'écran? Oui. Alors, on va... c'est comme une chapelure. Oui. Je sais pas si tu vois bien, Jean, oui. Je trouve que c'est différent, puis ça donne un beau produit. Vous allez le voir, je vais le mettre dans l'assiette comme ça ici. OK. Et ça, tu dis, c'est comme une pâte? Mélange à tempura, ouais. Dans le fond, la quantité, c'est vraiment de 325 grammes de farine pour 500 ml d'eau. C'est ça que je vais introduire. Et je vous rappelle, justement, là, Benoît mentionne les quantités que vous pouvez venir ici au Mets Préparé. Et les recettes que Benoît prépare sont disponibles, là, tous les ingrédients que vous avez besoin pour faire vos recettes. Vous pouvez aller les voir sur le site, mais si jamais vous voulez vous les préparer, vous venez ici au Mets Préparé et vous avez les recettes. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aller voir Benoît au Mets Préparé aussi. Là. Alors, je vais le mettre... Toujours disponible. Toujours! C'est ça, je vais mélanger un petit peu d'eau avec la pâte pour qu'elle fasse comme une pâte à crêpes. Avez-vous pris des résolutions, vous? Ben moi, je sais plus, là. Ben moi, c'est toujours le poids qu'il faut s'occuper. Hein. Plus on vieillit, plus on... Alors, on prend toujours la résolution, mais... Elle dure une semaine. Moi, je pense que la plus belle résolution, et ça a fait 25 ans au mois de novembre dernier, que j'ai arrêté de fumer. Je pense que c'est la plus belle résolution que j'ai prise. Oui, 25 ans. 25 ans. Dans le temps, c'était la mode. Hein? Tout le monde moi aussi, j'ai fumé. Ouais. J'ai arrêté quand j'ai eu ma première fille, puis elle va avoir 18 ans bientôt. Donc, ça fait... Est-ce que tu recommencerais? Non. Non, hein? Je serais pas capable. Je regarde, puis j'ai été... Je pense que quand on est guéri de ça... Oui, puis j'ai été... Vous allez rire, hein, j'ai été mettre des jeux vidéo chez une petite madame, elle fumait. Puis quand je suis sorti, je suis arrivé chez nous, puis je chantais la cigarette. Ouais. Là, je t'ai amusé, j'ai dit... Il me semble que dans le temps, on fumait, puis c'était tellement naturel. On fumait dans la maison, puis... Bon, là, on a fait notre préparation. Les temps ont bien changé. Ah oui, on a fait notre petite préparation comme ça. Vous voyez? Donc, tu as mélangé l'eau avec la pâte, la farine. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos tendres lanières comme ça ici. Qu'est-ce que tu as choisi comme viande? Du poulet. On va remettre un petit peu d'huile comme ça. OK, il n'y a pas de spécificité, c'est du poulet tout simplement c'est du poulet... en tranches. Oui, ben là, je les prends en tranches, comme ça. Ça va vous faire des belles petites... On va en faire 2. On va mettre comme ça. Comme ceci. On va l'induire comme ceci. Ensuite, on va le laisser un petit peu comme ci. On va venir le mettre dans le panko. Pour le faire vraiment... On en met... C'est pas de longueur. Oui. Après ça, on va venir le mettre dans notre poêle comme ça ici. On va faire l'autre. Alors, on a mis de l'huile... Oui, de l'huile épicée, comme qu'on utilise depuis quelques recettes. Là. C'est vraiment dans... Puis à l'intérieur du panko, on aurait pu remettre un petit peu de ciboulette fraîche, si vous aimez la ciboulette. Ouais. Ou les épices que vous... c'est ça, on peut rajouter des épices au goût. Ouais. Et la belle ciboulette, ça aurait donné une belle petite couleur. Ça aurait donné une belle proportion. On va le saisir, on va ouvrir mon petit fond. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de sésame. Il faut lui donner un petit peu de goût. Ça va donner du très bon goût. Est-ce que ça a des épices avec la recette derrière? Non. Non, ça c'est vraiment Mito, c'est une compagnie. Il y en a qui s'en servent pour faire des sushis. OK, des aliments Mito. Oui. On a tout ça dans la poissonnerie. On a encore notre comptoir de sushis.
avec des Pokéballs puis tout. On a des rabais de la semaine, une fois par semaine. Vous avez juste à regarder. Vous venez me voir, je vais vous montrer tous les spéciaux qu'on a. Puis... Parce qu'il y a ce genre d'épices-là qu'on peut retrouver avec... celle-là, c'était la poissonnerie. Oui. Mais là, il y a les autres épices qu'on parle des fois qu'il y a des recettes... Ah oui, Clubhouse. OK, Clubhouse. Et ça marche encore? Oui. Moi, j'aime ça travailler avec ça. Parce que, comme je vous ai dit, des fois, à la maison, on fait toujours les mêmes recettes. Oups, tu rouvres ça, une nouvelle recette avec du poulet. Ou après ça, c'est plus facile pour le monde. Puis moi, je pense que c'est une belle avenue. Ouais. Ça donne des recettes. Comme je vous ai dit, comme ça, il y a de la couleur que ça va donner. On va rajouter un petit peu d'huile. Il manque d'huile. Oui, non, il ne manque pas tant que ça. Ouais. Comme ceci. Puis on a nos promotions aussi avec les timbres. C'est les poêles comme qu'on a ici. Ça fonctionne encore, oui. Jusqu'en février-mars, je pense. OK. On a deux beaux wok. Moi, c'est des produits que j'aime bien, c'est bien ça. C'est des beaux produits. Je ne m'en souviens pas de la marque, je pense que c'est Vivo. C'est des beaux produits. Puis vous achetez, puis il vous reste un minimum d'argent donné, puis vous avez une poêle flambant neuve, puis elle vous a pas coûté trop cher. Des qualités, hein? Oh oui, moi, on a eu les verres, on a eu les ustensiles, on a eu une panoplie de choses, mais je pense que ceux-là, c'est une des best que j'ai bien aimé. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va se tasser comme ça. On met ça. On va se faire de la place, préparer le... Ouais, on va se ramasser, comme qu'on dit. On va... Est-ce qu'il faut le faire cuire beaucoup? Le poulet? Oui. Oui. Lui, il faut qu'il s'aille vraiment cuit. Puis vous voyez, j'ai mis de l'huile, mais il imbibe beaucoup. C'est la chapelure. Puis on aurait pu le finir au four. Peut-être 15 minutes au four. Là, je le fais dans la poêle. Ça donne un très beau produit. Comme ceci. On va aller chercher mon assiette. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre les petites courges à l'intérieur ici. Qu'on a présenté dans une autre recette, c'est des courges préparées. Oui. On a même des betteraves. Oui. On a des carottes. Les betteraves, c'est le fun, ça donne une belle couleur. Tu peux faire une petite salade de betterave avec ça. Vous prenez 3 ou 4, ça vous fait une belle petite salade. La même chose que ça? Oui. Oui. Dans le même département? Oui, ils sont toujours à la même place avec les fruits coupés, comme on a déjà parlé. Oui. On vient faire comme ça. On va couper ça en cubes comme ça. Alors, pour mettre de la couleur. Oui, on va mettre de la belle couleur. Orange. On va faire ça comme ceci. Alors, je vous rappelle là, les quantités parce que plusieurs personnes nous le demandent. Là. Oui. Benoît est habitué, hein? Fait que si jamais vous avez besoin des quantités, je vous le rappelle, vous pouvez retrouver les recettes que Benoît prépare tout juste près des mets préparés. Alors, si vous avez des questions, allez voir Benoît, il est toujours disponible. On va prendre Comme un scout toujours prêt. Ouais. On va prendre, j'ai mis les poivrons. On va venir mettre un peu de mayonnaise à l'intérieur. On va tout mettre Il y a comme... tellement de beaux produits, Benoît, qui se font maintenant pour accommoder les gens. Là. Ah oui, Je vois justement cette sauce-là que tu viens d'utiliser. Oui. Ça fait quand même quelques recettes que tu la prends. Oui, mais c'est parce que là, j'en fais, Ça j'essaie se de conserve, reprendre. tu disais que Oui, ça se au conserve moins un mois et demi, 2 mois, Ah facile. oui? Oh, oui. OK. Fermé, mais elle ne dure jamais longtemps à la maison. Puis moi, je fais des hamburgers avec ça, comme je vous ai montré dans les autres recettes. Manger de la fondue. Puis, Donc, tu disais qu'il y a plusieurs la sortes raclette. aussi? Oui, 3 sortes. On a cajun, puis romarin et érable, puis curry. Tout dans des petites enveloppes, comme je vous ai montré. C'est un beau produit. On va baisser notre rond un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une assiette. Comme ceci. Après ça, on va prendre les petites tomates. On est coupé. Encore. Tomates rouges. Oui, ils sont sucrés, eux autres, c'est ça que j'aime. Il y en a des jaunes, il y en a de toutes les variétés. Mais il y a tellement, d'ailleurs, c'est fait pour ça, là, notre chronique. Oui. Il y a tellement de produits. Et tu sais, ces tomates-là, c'est la première fois que tu les utilises. Oui. Et c'est pas la même. Ils sont plus rouges, ils sont rouges vifs. Ils sont rouges, je sais pas si on peut le montrer à l'écran. Alors, on la voit bien.
Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a une sorte... Je vais vous il y a dire un nom ça. spécial pour ça? Ouais. Un petit emballage comme ça. OK. Donc, c'est ça. Ce sont des tomates, là. On a des plus pâlettes un peu. Et des tomates jaunes. Hein? Même des tomates jaunes. Ils sont plus sucrées. Ouais, Moi, c'est j'aime bien ça. Ouais. L'été, je prends des petites tomates cerises, à place d'avoir des grosses tomates. Je n'ai tout l'été, quasiment, là, quand je n'ai. On va mettre ça comme ça ici. Ensuite, on va prendre notre courge à l'intérieur. On va mettre comme ceci. On va le mettre sur notre petit nid, comme ça. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire là? J'en ai fait 2 bonnes portions, là, comme vous voyez. Bon, on va regarder voir s'il est cuit. Probablement C'est que quand oui. même assez nourrissant. Hein? Ouais, il est cuit. On va le laisser un petit peu, comme ceci. On aurait pu, comme je vous ai dit, là, je l'ai fait comme ça. On va en prendre un morceau. On va prendre la petite sauce qui va par-dessus, comme ça. Comme ceci. Ok, on va voir comme ceci. Pour donner du goût. Ah oui, il faut qu'il ait du goût. Et c'est toutes des choses faciles à faire. Hein, Oh oui! Tu sais, vous avez déjà, la vinaigrette a déjà toute faite. Puis je vous rappelle que Benoît a 15 minutes pour faire les recettes. Donc, ça veut dire que ce sont des recettes qui prennent 15 minutes à faire. Oui, mais vous le Parce que voyez. c'est le temps qu'on lui alloue. Là, il ne prépare rien, à part ses ingrédients, il ne prépare rien avant. Donc, ça veut dire que ça prend 15 minutes là, pour vous préparer cette recette-là. Donc, sur l'heure du midi, ça vous donne en masse de temps là, pour pouvoir vous la préparer puis la manger en même temps. Puis vous voyez, ça n'a pas été. Retourne au travail. Ça n'a pas été si long que ça, là. Ça vous donne une belle petite assiette simple avec un peu de panko. On va y mettre pour faire comme un crumble. Donc ça est sec. Ensuite, on va rajouter les petites tomates. La petite touche de finition. Oh, mais j'aime bien ça. Ça fait de la couleur. Ça fait fini. Ça fait. Faut qu'on aime ça. Vous voyez, ça fait comme une genre de petite salade que vous avez toute plus fancy, plus rustique. Puis ça fait. On va finir avec une petite base d'huile. Ah oui, tu vas en mettre un peu? Pour donner du goût. Hein? Alors voilà, c'est un poulet panko et courge frivole présenté par et préparé par notre chef Benoît Tardy. Merci Benoît. Et ça semble, ça a l'air tellement appétissant. Là. Et moi, ce que j'aime, c'est la petite sauce aussi, la Oui. texture de la petite sauce que tu utilises. Là. Oui. Donc voilà, ça complète ce poulet panko. On se retrouve la semaine prochaine pour Oui. un autre chronique. Si jamais vous voulez, vous avez des questions, vous allez voir Benoît au Mets Préparé. Il est toujours là, il est toujours disponible. Là. Oui, aucun problème. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, Benoît. Merci beaucoup. Oui. Voilà, ça complète notre chronique pour ce 7 janvier, présenté par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Benoît. Bonne De semaine. rien, vous aussi. À la semaine prochaine. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 7 janvier. Eh bien, d'abord, vous rappeler qu'au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, on est présentement à la recherche d'un assistant ou d'une assistante gérant ou gérante d'épicerie, également contrôleur financier. Gérante pour le prêt-à-manger, charcuterie et fromage, et également gérant ou gérante pour fruits et légumes. Donc, tous ces emplois sont disponibles actuellement et on est vivement à la recherche de gens intéressés à venir travailler avec nous dans cette belle équipe qu'est le magasin Coop IGA de Saint-Jean-Port-Joli, Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à nous, eh bien, vous envoyez votre curriculum vitae à Coop SJPJ pour Saint-Jean-Port-Joli. Donc, Coop SJPJ @globetrotter.net ou encore sur notre page Facebook. Ou si vous voulez plus d'informations sur les emplois disponibles, 598-3385, 598-3385, le magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Fonderie Poitras, qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens étudiantes, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Naturellement, vous comprendrez que ces emplois sont disponibles tant aux hommes qu'aux femmes et peuvent être rémunérés jusqu'à 21,25 l'heure. Donc, des emplois très intéressants et bien rémunérés. Alors, ça se passe à la Fonderie Poitras. Vous pouvez avoir plus d'informations en composant le 247-5041 ou encore vous envoyez votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace qui est à la recherche actuellement d'assembleurs, chargés de projet, couleurs, directeur de production, électromécanicien, gestionnaire de production, opérateur finition, machiniste, mouleur et technicien CMM. Ces emplois vous intéressent, Paber Aluminium à Cap-Saint-Ignace. Vous pouvez parler aux gens de Paber en composant le 246-5626 ou encore vous envoyer votre curriculum vitae à rh@paber-alu.com, rh@paber-alu.com. Et Prolam à Cap-Saint-Ignace, qui est à la recherche actuellement de journaliers, opérateurs, électromécaniciens chargés de projets. Donc, une équipe dynamique qui vous attend. Prolam à Cap-Saint-Ignace. Pour information, 246-5101, 246-5101 ou encore, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous soutient dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est sans frais. C'est une équipe professionnelle, un service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente
les avis de décès. Au centre Paul Gilbert de Lévis, le 24 décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé M. Léopold Desrosiers, époux de Mme Diane Harton. Fils de feu Dame Marianne Bernier et de feu M. Léon Desrosiers, il demeurait à Saint-Aubert de Lillet. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du manoir de l'Arbre argenté de Lévis, à celui du CHSLD Saint-Alexandre de Telford Mines, ainsi qu'à celui du centre Paul Gilbert de Lévis, pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire. Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles sont reportées ultérieurement. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Aubert de Lillet. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la Maison de la Montagne du Centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 28 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Yvette Boucher, épouse de feu M. Hidelbert Gagné, demeurant à Lillet. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement Sainte-Eugène pour la qualité de leurs soins, leur dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Ces cendres seront à ce moment déposées au columbarium du cimetière paroissial de Lillet. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. La famille de M. Jean-Thomas Pelletier a le regret d'annoncer son décès survenu à la maison d'Hélène de Montmagny le 2 janvier 2021 à l'âge de 85 ans. Il demeurait à Lillet. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny et de la maison d'Hélène pour leurs soins attentionnés et leur accompagnement soutenu dans les dernières étapes de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique Notre-Dame de Bon Secours ou la maison d'Hélène de Montmagny. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire. Étant donné les circonstances, une cérémonie à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 24 décembre 2020, à l'âge de 60 ans et 11 mois, est décédé M. Jerry Laure, fils de Mme Lorraine Pelletier et de feu M. Fernand Laure. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Montée, Centre de prévention des dépendances. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Ces cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantais à Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, c'est le maire de l'Île-aux-Grues, M. Pierre Gariepi. Pierre Gariepi, bonjour. Oui, bonjour, M. Montmigny. Ça va bien? Merci. Et vous, comment ça va? Ça va très, très bien ici. Ça va très bien. On se tient beaucoup de projets qui nous tiennent très occupés, tous en même temps. Oui, bien, c'est pas les projets, puis on va en parler parce que on reçoit des communiqués de presse à profusion parce qu'il se passe des choses. Il y a du dynamisme sur l'Île-aux-Grues depuis que vous êtes là, Pierre, et ça paraît. D'abord, moi, la première chose que parce que ça fait quand même un certain bout de temps qu'on ne s'est pas parlé,
Comment on a vécu ça, la pandémie, sur l'île aux Grues? Ben, disons que la pandémie, c'est sûr, si on recule dans le temps, on recule au mois de mars-avril, dans la pire période qu'on a eu, que ça a commencé. C'est sûr, ça a été, je pourrais dire, pénible un petit peu, car nécessairement, en étant, on n'a pas d'équipe de communication, on n'a pas une équipe de 10, 5, 10, 15, 20 personnes sous nous. Donc, c'est surtout moi que le téléphone sonnait, que les courriels, c'était moi les contacts avec la santé publique, avec la Sûreté du Québec, avec la Société de traversier du Québec. Donc, j'étais toujours le contact premier avec eux. Donc, disons que j'ai défoncé à quelques occasions mes données cellulaires et téléphoniques, mais non. On a passé quand même au travers cette période-là avec, je pense, dignité. Et puis, l'été s'est installé tranquillement. Et puis, bon, sans ignorer COVID, on sait que c'était là. Donc, tout le monde faisait attention. Puis là, bon, on sent que ça revient. Nous autres, à l'île, on était encore relativement chanceux parce que les déplacements sont très limités. Et puis, contrairement aux années passées, dû nécessairement au show du gouvernement de santé publique, il y a eu pas de déplacements ou très, très peu de déplacements qui se sont effectués. Par conséquent, les chances que COVID soit entré sur l'île, je pense qu'à date, sont quand même très, très, très minimes. Puis, il n'y a pas de cas, tout va bien. Donc, on va voir les annonces, qu'ils vont faire ce soir. Là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que tout le monde reste chez eux tranquille, fait ses petits projets, tranquillement. Donc, le positivisme, est-ce que l'été a été une bonne saison pour l'île aux Grues, malgré là, toutes ces règles sanitaires qu'on a eu à suivre? Est-ce que le tourisme, est-ce que les gens sont allés chez vous? Oui, il y a eu une très belle saison touristique à l'île. On peut dire que les auberges et chalets en location étaient toujours pleins. Nécessairement, il y a eu une certaine période qu'on était orange, donc les restaurants étaient ouverts, ça allait bien. Et puis, la seule chose qu'on a remarqué, c'est que dû aux normes de la Société de traversier, il y a seulement 25 piétons qui étaient admis par traversée. Donc, des journées, comme on voyait l'année passée, les années d'avant, 50, 75 vélos qui débarquent le matin, puis ça repart le soir. Mais malheureusement, il y en a eu beaucoup moins. Il y en a eu, mais 25. 25 du coup. Cependant, je pense que les gens ont resté plus longtemps sur l'île. Donc, oui, il y avait des visiteurs d'un jour, mais les visiteurs ont resté plus longtemps. Donc, couchaient dans les auberges, couchaient dans les gîtes et chalets. Donc, par conséquent, ça a été malgré tout une belle saison touristique sur l'île. OK, donc ça veut dire que les gens d'affaires sur place n'ont pas eu trop à subir les contre-coups de cette pandémie-là financièrement? C'est sûr, c'est des choses qu'on n'aborde pas nécessairement avec les gens d'affaires, mais on peut dire qu'avoir les gens, avoir les terrasses pleines, ces choses-là, je pense que les gens quand même, ils ont su sortir leur épingle du jeu, je crois. Monsieur Gariepi, moi je vois des communiqués de presse qui rentrent à profusion ici à CMA-TV, là, et c'est dynamique chez vous. La première chose que je veux, avant d'entreprendre justement les projets que vous avez réalisés cette année, l'arrêt du traversier s'est fait récemment. Quand même, vous avez pu, parce que la température était quand même douce là, au mois de décembre, vous avez quand même pu profiter du traversier quand même un bon bout de temps, là, contrairement à l'hiver passé qui avait dû se terminer plus tôt. Donc, c'est toujours bénéfique pour l'île, pour les gens de l'île. Oui. Effectivement, c'était bénéfique. Disons que cette année, le premier arrêt supposé du traversier était dû pour le 6 décembre parce qu'il fallait faire une inspection particulière sur le traversier à Québec. Et puis, dû à certaines pressions locales ici de gens d'affaires et agriculteurs et compagnie, j'ai dû faire des pressions auprès de la STQ pour faire remettre la fin du traversier en norme normale, c'est-à-dire à l'arrivée des glaces. Et puis, on a gagné tout de même 10 jours. Ces 10 journées-là, il y a eu quand même beaucoup de matériel qui sont rentrés sur l'île parce que les gens n'étaient pas encore prêts à l'arrêt. Donc, par conséquent, on a su en profiter jusqu'au 16 décembre dernier. On sait que... C'était une bonne chose pour nous. Oui, depuis quelques années, on sait qu'on procède à une traversée spéciale là, pour aller
aller donner renflouer, si vous me permettez l'expression, là. Il y a du foin, il y a de la nourriture. Est-ce que cette année, vous prévoyez ça encore ou vu que le bateau s'est terminé plus tard, vous allez être correct au niveau ravitaillement? Non, c'est déjà prévu. Ça va être prévu. Je n'ai pas la date sous la main, mais c'est au mois de février. Donc, notre traversée hivernale, c'est au mois de février. On est obligé de faire ça pour la simple et bonne raison que, premièrement, du côté municipal, il y a une loi au Québec on ne peut pas garder, parce que nous, nécessairement, vous savez que nos matières résiduelles se retrouvent dans des conteneurs. Puis on ne peut pas garder ça plus que tant de jours ou tant de mois. Donc, c'est pour ça que, principalement, la traversée hivernale servait à ça, pour faire le ramassage des résidus, des vidanges en bon français. Oui. Et puis en même temps, mais nécessairement, tous les agriculteurs et commerçants en profitent. Donc, ce qui fait un beau ravitaillement complet pour tout le monde. OK. Donc, ce que je comprends, là, c'est que c'est pas occasionnel. Là. Maintenant, ça se fait chaque année au mois de février. C'est récurrent au mois de février. C'est selon toujours la disponibilité du navire qui va faire la traversée, qui, normalement, c'est le FA Savard. Donc, dès que lui a une certaine disponibilité, là, on se gère les dates, on trouve les meilleures dates possibles. Il faut toujours que ça combine aussi avec les ventes en chair animale, parce que tous les nouveaux-nés veaux qui naissent nécessairement entre la fin du traversée puis la traversée hivernale, eux, ils sortent tous, mais tu peux pas les faire sortir un jeudi pour l'encan du prochain mardi. Fait qu'il faut que ça soit une journée d'avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ne peut pas faire rester des veaux dans une remorque comme ça à moins 10, moins 15 pendant 5 jours de temps, ça ne marche pas. Là. Donc, c'est pour ça il y a toutes ces petites contraintes-là qu'il faut gérer. Puis après ça, avec la STQ, on décide de 2 dates, on se lance 2 dates, puis on arrête sur une. Si ça ne se fait pas, on tombe sur l'autre. Si c'est disponible, si le navire est disponible nécessairement. Mais il va être disponible. Il faut qu'il le soit parce que vous avez besoin de ravitaillement. Là. Oui, il faut qu'il le soit, ça c'est sûr. Nous autres, ils nous donnent toujours une période de temps où le navire est disponible. C'est dans cette date-là qu'on travaille avec tout le monde pour trouver une bonne date avec les STQ pour faire les traversées, effectivement. Mais là, ça inclut aussi qu'il faut que le navire vienne une journée à l'avance ici à l'île pour déglacer la rampe d'embarquement, déglacer les bords du quai parce que le navire n'est pas capable d'accoster. Fait qu'il faut qu'ils embarquent, comme on dit, en une pépine avec un pic pour briser la glace. Donc, ils font un voyage, ils viennent tout mettre opérationnel, puis le lendemain, ils effectuent la traversée. C'est quand même impressionnant de voir ça, hein, de pouvoir aller sur l'île avec un bateau en plein hiver. C'est quand même particulier, mais c'est rendu nécessaire pour les résidents et les gens d'affaires également. C'est rendu nécessaire, donc il faut que ça soit fait tous les années. On n'a pas le choix là, maintenant de procéder comme ça. Mais ça fait quoi, 3-4 ans que vous faites ce ravitaillement spécial? Non, ça fait plusieurs années, ça existe. C'est sûr que là, moi, en étant en poste, je m'en occupe depuis les 3 dernières années, en parallèle aussi avec d'autres partenaires nécessairement. Mais non, je ne peux pas vous dire le nombre d'années que ça se fait, mais ça fait plusieurs années que ça existe. Ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau des années passées. M. Garipi, on va faire une petite pause et après ça, c'est pour ça que je vous ai invité. C'est pour parler des nombreux projets que vous avez eus au cours de la dernière année qui vient de s'écouler. Puis aussi, on est en année électorale. Alors, j'ai hâte de savoir si vous êtes en réflexion, si vous êtes en réflexion comme les autres, ou si vous allez nous annoncer une bonne nouvelle. Alors, on revient dans quelques instants avec notre invité, M. Pierre Garipi, maire de l'Île-aux-Grues. À tout de suite. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, justement, concernant le tirage qu'on a effectué ce mardi, on n'a pas donné le nom de gagnant ou des gagnants de la semaine dernière, donc la semaine du 22 décembre. Alors, les gagnants sont Véronique Laverdière et Simon Bourgault. Ils sont de Saint-Adalbert pour la naissance du petit bébé Élie Rose Bourgault le 22 décembre dernier. Donc, félicitations, Véronique Laverdière et Simon Bourgault de Saint-Adalbert qui méritent un certificat cadeau de 25 $ offert
offert par votre Jean Coutu. Et la semaine dernière, comme il n'y avait pas de petit bébé à vous présenter, bien, il n'y a pas de gagnant, mais c'est le gagnant de la semaine du 22 décembre. Voilà. Maintenant, on y va. Il y a 7 poupons à vous présenter ce matin, donc on y va rapidement. Bravo et félicitations à Mabel Gonzalez et Michael Plaza pour la naissance le 23 décembre dernier d'Ivana Mabel Plaza Gonzalez. Donc, ils sont de Québec. Alors, toutes nos félicitations, Mabel Gonzalez, Michael Plaza pour la naissance d'Ivana le 23 décembre dernier. Le 24 décembre est née Théa Pelletier, la mère Alexandra Dupont, qui est la directrice générale de Saint-Pamphile, de la municipalité de Saint-Pamphile, et Sébastien Pelletier, et qui est le père. Donc, ils sont bien sûr de Saint-Pamphile. Donc, toutes nos félicitations à vous, Alexandra Dupont et Sébastien Pelletier, pour la naissance de Théa le 24 décembre dernier. Le 28 décembre, Emma Mercier, née le 28 décembre, les parents, la mère Claudia Pelletier, le père Maxime Mercier, ils sont de Sainte-Perpétue. Donc, félicitations à Claudia Pelletier, Maxime Mercier pour la naissance d'Emma le 28 décembre dernier. Le 29 décembre, Diego Clavette, donc les parents, la mère Mélissa Picard, le père Dave Clavette, ils sont de Pertier-sur-Mer. Donc, félicitations à vous, Mélissa Picard, Dave Clavette, pour la naissance de Diego le 29 décembre dernier. Le 31 décembre, félicitations à Annick Chouinard, Tommy Pelletier, pour la naissance de Stacy Pelletier. Ils sont de Sainte-Perpétue. Donc, toutes nos félicitations, Annick Chouinard, Tommy Pelletier, pour l'arrivée de Stacy le 31 décembre. Et le jour de l'an, on en a parlé d'ailleurs dans le bulletin de nouvelles, c'est le bébé de l'année. Alors, Louis-Émile Gagné, les parents Mathilde Pelletier et Jimmy Gagné, ils sont de Lillet, donc Saint-Cyril-de-Lessard pour être plus précis. Donc, bravo, Mathilde Pelletier, Jimmy Gagné, les parents de Louis-Émile, né le 1er janvier 2021. Voilà, ça complète. Merci beaucoup encore une fois à tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collaborent, et vous pouvez le voir, ils font quand même un travail extraordinaire pour nous fournir les naissances pour notre région. Donc, merci à vous et merci à Jean Coutu. La semaine prochaine, mardi, nous procéderons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Voilà, ça complète. Mes patins sont fixés, j'espère mes lacets sans pas trop maganer, j'espère le bruit, voir la poche de roulette, le pouvoir sortir mon bâton pis diver ma mallette. On veut tous scorer, le but de la coupe Stanley. La machine à score, la machine à score, la machine à score. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui est M. Pierre Cariepi, qui est le maire de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. M. Cariepi, restaurant 232 Le Normand. Ça, c'est un de vos beaux projets, ça? Oui. Oui, bien ça, là, on change de chapeau, là, on tombe dans le projet personnel. C'est un projet personnel qu'on a monté avec un partenaire, M. Denis Boulanger. C'est tout simplement que suite à la fermeture du petit restaurant que tout le monde connaissait, le Café 4 Vents, qui s'est passé en 2000, dans le fond, c'est fin 2018, qui a fermé l'automne, puis qui n'a jamais réouvert, dû à certaines choses de locatif. Nous, on est venu à l'idée que ça prenait un restaurant sur l'île. Fait qu'en mars 2019, on faisait déjà nos premières demandes de permis. Et puis, on a débuté la construction en pleine période COVID de avril 2020 parce qu'on avait tous reçu nos matériaux pour faire les travaux à ce moment-là.
Et puis, ça s'est terminé tout juste il y a début décembre, les travaux ont été terminés. Mais on a pu quand même ouvrir le service, ce qu'on appelle commande à emporter, take-out. Et puis, on a eu la chance d'ouvrir une journée, la dernière journée qu'on passait de zone orange à rouge. On a eu la chance d'ouvrir une seule journée pour montrer aux gens, pour leur souhaiter la bienvenue dans le restaurant. Puis le restaurant était plein avec les conditions sanitaires qu'on connaît, donc 24 ou 25 personnes. Donc, il a été ouvert une journée? Oui, on a été ouvert une journée car, voyez-vous, j'ai pas les dates précises, mais si je me trompe pas, le gouvernement avait annoncé que la MRC s'est tombée en zone rouge le jeudi. Et puis nous, on avait prévu de faire l'ouverture officielle le mercredi suivant. Puis annoncer ça le jeudi pour tomber en zone orange le lundi matin, le dimanche soir. Donc, on s'est retroussé les manches. On avait déjà les plexiglas. On a collé nos petits collants par terre, les plexiglas, les masques, les petites bouteilles de purée, tout ce que ça prenait. On s'est fait un petit menu rapide avec les services sanitaires qu'on connaît. Puis oui, effectivement, une soirée seulement. Donc, soirée pizza, tout le monde a adoré. Le restaurant était plein. Puis ça nous donne une belle aperçu de ce qui va se passer dans le futur. Actuellement, est-ce que la formule take-out fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est le seul restaurant présentement ouvert sur l'île qui fonctionne à l'année. C'est bien évident qu'en ayant 115 personnes sur l'île l'hiver, ben nécessairement, c'est pas tout le monde qui mange au restaurant. 2, tu peux pas manger 3 fois par jour au restaurant, 3 fois par semaine au restaurant. Donc, on comprend bien que les commandes... disons qu'on travaille pas dans la cuisine avec la sueur qui nous coule dans le fond. Là. C'est Christine, qui est la gérante, mène ça d'aplomb, ça va bien. Et puis, les commandes rentrent une après l'autre, prépare les commandes, les gens viennent chercher, puis tout le monde est heureux. Et lorsque la pandémie sera finie, là, vous serez ouvert avec la salle à manger, c'est ce que je comprends? Là, c'est ça, effectivement, ouvert avec la salle à manger, puis toutes les choses qui sont déjà installées. Donc là, présentement, tout est prêt, tout est là, mais comme tous les restaurants partout au Québec actuellement, il n'y a rien qui fonctionne, sauf le take-out. Puis nous autres, ça marche un peu plus au ralenti parce que, nécessairement, on est à l'île. C'est combien de places, M. Gariepi? Présentement, le restaurant, selon les permis, c'est 90 places, si je ne me trompe pas. 90 places, donc 17 places assises extérieures, avec les permis de bar et permis de boisson, tous les permis nécessaires pour faire l'opération du restaurant. Maintenant, il y a eu une parade du Père Noël. Oui. Et justement, pour essayer de faire oublier aux gens de l'île aux Grues cette fameuse pandémie, là, quelle bonne idée vous avez eue, M. Gariepi, et les gens, je sais que Gaston Robin était autour de vous, le conseiller municipal, là. Racontez-nous. C'est ça, bien effectivement. C'était une soirée de discussion justement avec M. Gaston, avec M. Robin, que lui, on a décidé, notre premier accord, ce serait peut-être bien de faire de quoi pour Noël, donc une parade. Puis c'est tout Gaston qui a tout organisé, qui a fait les téléphones, qui a pris les contacts, qui a embarqué son monde. Il a embarqué Marie-Michel dans le projet là-dedans, fait qu'elle se promenait avec un véhicule. On avait notre camion de pompiers qui couvrait la parade. Après ça, oh mon Dieu, il y a eu une autre conseillère, Edith, qui était déguisée en lutin avec 2 autres personnes, donc avec Christine, la gérante du restaurant. Donc, c'est tout le même petit groupe qu'on formé ça. Et puis, il était demandé au restaurant de 232 de faire 125 Père Noël en chocolat. Chocolat, genre plus qu'un cupcake, quelque chose de très bien. Et puis, les lutins redonnaient, les lutins et filles, les glaces redonnaient ça à chaque citoyen. Donc, chaque citoyen a eu son petit cadeau, ce qui était très apprécié. Donc, le cortège, c'était très plaisant. Un beau cortège de 4 véhicules. C'est pas gros, mais pour nous autres, c'est quand même bien. Plus plusieurs qui suivaient, entre 8 et 10 qui suivaient en arrière. Puis on a fait toutes les maisons de l'île au complet. Tout le monde était... c'est une très, très belle organisation. Bien, une autre belle organisation, parce qu'on a reçu un communiqué de presse qui nous mentionnait que vous êtes propriétaire ou copropriétaire d'une miellerie à l'île aux Grues. Et oui, vous avez distribué des pots de miel aux gens du Traversier et un paquet de monde là, que vous avez voulu donner des pots de miel pour les récompenser et les remercier. Quel beau geste. Racontez-nous un peu. Bien, ça, l'histoire, l'idée de ça, tout simplement, c'est mon fils qui m'a mis en tête. J'aidais mon fils il y a 2 ans parce qu'il y avait quelques ruches à sa résidence privée. J'aidais mon fils, puis bon, à chaque fois que j'y allais, il essaie de me mettre dans l'idée de me partir une miellerie ici à l'île, parce que c'est sûr qu'étant à l'île, on a des plantes différentes, des goûts différents avec les battures.
Et puis, on a concocté le projet durant l'hiver dernier, durant l'hiver 2019-2020. Et puis, mis ça en branle. Disons que j'ai eu beaucoup d'aide, donc je veux le nommer, M. Jean Pelletier du domaine Pelletier à Lillet, qui était mon mentor, qui s'est donné à 125% les conseils un après l'autre, qui est même venu ici à Lille à 3-4 reprises. Moi, je suis allé chez eux aussi à 3-4 reprises aussi. Le MAPAC est rentré là-dedans. Tu sais, on a eu beaucoup d'aide. Le Centre de recherche de Deschambault. C'est un beau projet. Et puis, donc, c'est ça. Donc, au mois de mai, on a tout installé les ruches à l'extérieur et tout fait les travaux nécessaires d'apiculture. Et puis, j'ai commencé avec 12 et puis j'ai terminé la saison avec 22. Puis, un objectif de 45 l'année prochaine. On demande aux gens pour installer les ruches sur leur terrain en arrière des fermes, des granges. Les gens sont enthousiastes. Il n'y a jamais eu autant de fleurs. L'île n'a jamais été aussi fleurie, des petits beaux jardins que ça présentement. Et Bravo. puis par la suite, oui, je me faisais un devoir de remettre des pots de miel. Ça faisait plaisir de le faire, tant aux gens de la fromagerie, tant aux gens d'Air-Montmagny, tant aux gens du Traversier. Les résidents, ils s'en ont eu aussi. Donc, je pense que c'était une belle réussite. Puis je tenais à en faire profiter tout le monde. J'espère que les gens de la télévision auront la chance de se dégoûter. Oh, ben oui, effectivement. Pierre, je voulais vous demander pour 2021, quels sont vos projets? Ben, c'est sûr, 2021, c'est sûr que moi, maintenant, quand je mentionnais, l'année 2020 était vraiment côté, le printemps surtout, côté COVID. Donc, j'ai travaillé très fort pour côté COVID. Puis dû à tout ce qui était arrêté, ben j'ai pu, moi, mener mes projets personnels. J'ai eu du temps pour le faire. Avoir fait les deux, donc la mairie et mes projets personnels en même temps, j'aurais jamais eu le temps de tout faire. Donc, j'ai profité de l'été et de l'automne pour mener à terme mes projets personnels. Et puis là, ben depuis, même je dirais peut-être depuis le début décembre, ben là, mes projets personnels étant terminés et en fonction et opérants, là, je suis vraiment retombé dans les projets municipaux qu'on avait tout arrêté à cause COVID. Puis maintenant, mes projets municipaux, on les mène de front, comme on dit, tout en même temps. Puis il y en a qui vont être, il y a un projet, entre autres, circuit patrimoine historique qui va être dévoilé. Ça fait même 2 ans que ça va faire un dévoilement, mais là, ça va être fait. Ça va être fait au printemps, donc dans la semaine de la fête des Patriotes. Déjà, Madame la ministre, Monsieur le député sont déjà au courant. Ils ont déjà leur date réservée, leur semaine réservée à ce moment-là. Par la suite, on a d'autres projets en cours. On a entre autres l'achat d'un nouveau camion de pompiers. On a la construction d'une nouvelle caserne. Ça, c'est tout présentement en discussion. Fait que disons que ça nous tient occupés. Ça nous tient très occupés. M. Garipi, 2021 est une année d'élection. Et la plupart à qui on pose la question, qui sont actuellement maires, on leur demande de savoir s'ils reviennent pour le prochain 4 ans. Ils nous disent qu'ils sont en réflexion. Dites-moi, est-ce que vous êtes en réflexion? Si vous m'auriez posé la question durant COVID, la crise qu'on a eue, nous, mars-avril dernier, j'ai travaillé très fort. C'était très ardu et pénible pour moi. J'ai défoncé mes comptes de données téléphoniques. Vous m'auriez posé cette question-là. À ce moment-là, j'aurais dit non. Je ne me représente pas. C'est sûr que après réflexion, après avoir passé COVID et tous les projets, j'ai remis le nez dans les projets. C'est un travail que j'adore faire. Je trouve que 4 ans, c'est pas assez long. Donc oui, je m'enligne, moi, pour un autre 4 ans. Alors, pour avoir la chance de faire d'autres projets pour l'île, pour faire rayonner l'île. Mais, comme on dit toujours, les premiers 4 ans, c'est de mettre la table, puis de connaître les dossiers, connaître comment ça fonctionne, comment l'appareil fonctionne. Et les autres 4 années, c'est pour vraiment réaliser des projets. C'est ce que la plupart nous disent, en tout cas. C'est ça, effectivement. C'est comme ça que je le vois aussi. Fait que tout ça pour répondre à votre question, je n'ai pas de cachette à le faire jusqu'au mois d'octobre prochain. À moins d'un revirement de situation hors de mon contrôle, présentement, c'est oui, je veux me représenter aux élections l'année prochaine. Si élection il y a lieu, parce que nécessairement, s'il n'y a pas d'opposant à cette personne, si toute l'équipe se représente, nécessairement, mais là, tout le monde est élu par acclamation.
Donc, on verra ce qui va se passer fin octobre, début novembre prochain. On va suivre ça. Merci beaucoup, M. Pierre Gariepi, maire de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues. Merci d'avoir été avec nous. Puis on va aller vous voir là, au printemps prochain. Sitôt que le bateau va reprendre ses activités, on va aller se promener chez vous, c'est promis. Bon, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Ça va me faire plaisir de vous recevoir cette année au mois de mai prochain. Merci beaucoup, M. Gariepi, et bonne et heureuse année 2021. Merci beaucoup. Voilà, notre invité, M. Pierre Gariepi, maire de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, probablement que vous avez écouté cette conférence de presse en direct de M. Legault hier à 17h qui a annoncé de nouvelles mesures sanitaires pour contrôler la deuxième vague, dont la mise en place d'un couvre-feu. Eh oui, on est rendu là. Et ce matin, dans le Journal de Québec, eh bien, les Québécois assignés à domicile, les élèves du primaire de retour en classe dès lundi, des Québécois acceptent le traitement choc de Québec, épiceries et dépanneurs qui devront fermer à 19h30. Également, parce qu'on parle que de ça, là, des restaurateurs inquiets par rapport à la livraison et le couvre-feu, les stations de ski soulagées. Alors, c'est comme ça qu'on parle de l'actualité ce matin. Également, la COVID-19, 11 ou 1150 cas actifs en Chaudière-Appalaches et toujours très peu de cas actifs dans Montmagny-Lillet. Mais on passe avec tout le monde, on est consigné ou confiné, pardon, comme toutes les Québécois et Québécoises du Québec. Également, aussi, je voudrais apporter une petite correction tout à l'heure dans la chronique La Pouponnière. Théa Pelletier, on va vous montrer la photo à l'écran. Voilà, il y a eu une petite erreur. Donc, on s'excuse pour les parents Alexandra Dupont et Sébastien Pelletier. On a présenté les deux petits bébés là, pour les mêmes parents. Donc, voilà, Théa qui est née le 24 décembre. Alexandra Dupont, Sébastien Pelletier, les parents. Maintenant, en terminant, je vous rappelle qu'aujourd'hui, en ce 7 janvier, c'est cette journée que les citoyens de Montmagny et des environs qui souhaiteraient rendre un dernier hommage à l'ex-maire de Montmagny, Rémi Langevin, pourront le faire de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30, puis qui sera exposé en chapelle ardente dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Je vous rappelle que les funérailles seront célébrées ultérieurement et aussi que la distanciation physique et le port du masque seront obligatoires. On sera en direct à compter de 10h30 sur notre page Facebook. On vous présentera un reportage de cet événement aujourd'hui qui nous touche tous profondément. Maintenant, demain, vous rappelez qu'il y aura la chronique santé avec Daniel Lachasse. Et dans l'entrevue du jour, on vous réserve une vedette de la télésérie District 31. Je ne vous dis pas qui, mais demain, on aura cette vedette en entrevue avec nous demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On nous prévoit du soleil et encore des températures douces. Donc, profitez-en pour aller prendre l'air. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.